Je suis un enfant de Dieu, c'est pourquoi je suis précieux. Le miroir dit que mon corps est le plus beau des trésors. Les parents, les amis, ça donne du goût à la vie. Pas de belles relations sans vraie communication. Les parents, les amis, ça donne du goût à la vie. Pas de belles relations sans vraie communication. Mes chers amis, l'heure de partager votre moment spécial autour des liens avec l'Éternel est arrivée. Notre méditation a pour titre aujourd'hui « Les grands-parents, Maman Doudou, Papi Gâteau ». Connaissez-vous Maman Doudou et Papi Gâteau? Eh bien, c'est le nom qu'on donnait aux grands-parents à une époque où vous n'étiez pas encore nés. Pendant les grandes vacances, nos parents travaillaient. Alors, ils nous accompagnaient à la campagne chez Maman Doudou et Papi Gâteau. C'était la joie. Le matin, après le culte, nous partions à la cueillette des fruits et légumes. Une véritable chasse au trésor. Mangue, abricots, goyaves, carottes, tomates, haricots verts selon la saison. Chaque récolte était une occasion de remercier Dieu pour sa bonté et sa générosité. L'après-midi, on préparait des confitures et des gâteaux pour le goûter. Et on faisait de grandes balades pour visiter des amis et partager notre récolte. Ce que je préférais, c'est quand on s'asseyait autour de la table pour apprendre les histoires de vie de notre grand-mère Maman Doudou. Elle nous racontait son enfance, les jeux auxquels elle jouait, comment il passait du bon temps sans télévision, sans téléphone portable ou jeux électroniques. Elle nous parlait aussi de sa rencontre et de ses expériences avec Jésus, les kilomètres à pied effectués pour transmettre aux autres son amour pour Jésus. Avec Maman Doudou, on riait énormément. C'est grâce à Maman Doudou que j'ai connu Jésus et que je lui ai donné mon cœur. Connaissez-vous dans la Bible un jeune homme qui a connu l'Évangile grâce à sa grand-mère? Je pense au jeune Timothée. Il s'agit bien de Timothée. Sa grand-mère s'appelait Loïs. Tandis que sa maman Eunice était occupée aux tâches ménagères, j'imagine Timothée passant du temps avec sa grand-mère. Elle chantait, lui racontait l'histoire de David ou encore la merveilleuse vie de Jésus et son amour pour les humains. Grâce à l'éducation de sa grand-mère, sa foi en Dieu s'affermit. Très jeune, il était prêt à servir Dieu. Ah, et c'est lui, Timothée, qui est devenu plus tard le compagnon et le collaborateur de Paul, qui en a fait son fils adoptif. C'est exact. Vos grands-parents, quand ils étaient plus jeunes, ont éduqué vos parents. Ils participent à votre développement même s'ils ont perdu un peu de leur vigueur. C'est pour cette raison que vous êtes invités à vous lever devant les personnes âgées, c'est-à-dire les honorer comme l'indique Lévitique 19, verset 32. Levez-vous devant une personne âgée. Soyez plein de respect pour les gens âgés. Ainsi, vous respecterez votre Dieu, le Seigneur. Je vous invite à répéter cette prière. Merci Seigneur pour les mamans doudou et les papis gâteaux qui sont patients et nous réconfortent. Bénis et prends soin de ceux qui fréquentent notre Église, ainsi que tous ceux qui sont autour de nous. Au nom de Jésus, Amen. J'aime beaucoup ma maman, j'aime beaucoup mon papa, j'aime aussi ma grand-maman, j'aime aussi mon grand-papa, mais avant tout
petits enfants.